Après l'enterrement de mon père, je me suis assise avec ma sœur et mon beau-frère. Mon père a laissé beaucoup de choses derrière lui. Il y avait beaucoup de souvenirs, des enseignements sur la vie et une maison. Ma sœur a déclaré avec assurance. Le testament l'indique, mais c'est moi qui hériterai de tous les biens de mon père. Normalement, les biens sont d'abord transmis aux enfants. Il n'est pas question que tous les biens te reviennent à toi seul. Cependant, le testament précise que tous les biens doivent me revenir. Je crains que vous ne puissiez pas changer cela. Contrairement à nous, vous êtes célibataire et vous travaillez. Nous devons subvenir aux besoins de notre famille. Nous avons besoin de cet argent. Quoi que je dise, ma sœur et son mari n'ont pas semblé convaincus, insistant sur le fait qu'ils devaient hériter des biens. A-t-elle déclaré avec audace, nous avons même un avocat. Je n'étais pas obsédée par l'héritage, mais je ne pouvais pas pardonner l'attitude antérieure de ma sœur à l'égard de notre père. C'est pourquoi je voulais honorer la volonté de mon père et ne pas lui céder les biens. Malheureusement, le droit d'héritage appartient à Jennifer. Soudain, un homme est apparu et a révélé ce fait choquant. Tout le travail d'aujourd'hui est terminé. Ah, bon travail. Comment cela s'est-il passé? J'ai décroché 3 nouveaux contrats, dont un avec un gros client. C'est impressionnant pour un nouveau venu. La fin de la journée est passée, vous pouvez donc rentrer chez vous. Vous ne rentrez pas encore chez vous, directeur? Je partirai dès que j'aurai terminé. N'hésitez pas à aller de l'avant. J'ai compris. Je vais donc prendre congé. Avec la permission du directeur, je quittai l'entreprise en premier. À eu crépuscule, les rues étaient animées par des gens qui se dépêchaient de rentrer chez eux. Plein d'énergie. Je m'appelle Jennifer White. Je travaille dans le domaine des ventes pour une entreprise de fabrication de produits alimentaires située à New York. En tant que nouvelle venue, chaque jour est une expérience d'apprentissage continu, et le travail est incroyablement chargé. Je dois généralement faire des heures supplémentaires, mais aujourd'hui, par chance, j'ai pu partir plus tôt. Alors que je me dirigeais vers la gare, je me suis souvenu que je devais faire quelques courses au supermarché. En me rappelant le réfrigérateur de ma maison, je me suis souvenu qu'il était presque vide. J'y ai fait la navette en train entre mon bureau et mon domicile, ce qui représente une certaine distance, mais je m'y suis complètement habitué. J'achète des provisions dans un supermarché sur le chemin et j'atteins mon objectif du jour. Comme le poisson n'était pas cher aujourd'hui, j'ai opté pour du poisson grillé pour le dîner. Je vais bientôt avoir une vingtaine d'années, mais je vis chez mes parents, pas seule. Il y a une raison particulière à cela. Permettez-moi de commencer par une histoire de mon passé. Cela s'est passé il y a longtemps, lorsque j'étais enfant. C'était avant même que je n'entre à l'école primaire. Je me souviens avoir accueilli mon père, qui revenait de l'hôpital avec un visage sombre. Où est maman? Maman est partie très loin. Quand pourra-t-elle revenir? Elle est loin, n'est-ce pas? Elle ne pourra pas revenir de sitôt. Mais nous serons à nouveau ensemble dans un avenir pas trop lointain, alors ne t'inquiète pas, Jennifer. Oui. Inquiet de ne pas voir revenir ma mère, mon père lui a expliqué qu'elle était partie dans une contrée lointaine. En y repensant, j'étais encore très jeune à l'époque, et je pense que mon père en a tenu compte. Ma mère était morte dans un accident. C'était probablement quelque chose que moi, encore très jeune, je ne pouvais pas encore comprendre. À partir de maintenant, je vais m'occuper des tâches ménagères. La lessive. Le ménage, la cuisine aussi. Et puis, je donnerai un coup de main. Ce serait apprécié. Merci, Jennifer. Après cela, mon père s'est chargé de toutes les tâches ménagères. Assumer toutes les tâches que ma mère avait l'habitude de faire a dû être une grande difficulté pour mon père. La cuisine en particulier, qui était au départ un processus d'essai et d'erreur, et la soupe de poulet trop salée restent des épisodes inoubliables. Et la vie quotidienne dans notre foyer a changé de manière significative. Heureusement, mon père était un homme riche et nous n'avons pratiquement jamais eu de difficultés financières. Malgré la mort de ma mère,
Je pense que nous avons pu mener une vie plutôt luxueuse. J'ai pu aller à l'école correctement et nous avions suffisamment de vêtements et d'articles ménagers. Mais il y avait un problème. Jennifer, où est Sydney? Ma sœur est sortie. Sortie? Tu lui as demandé quand elle reviendrait? J'ai demandé, mais elle n'a pas répondu. Oh, je ne sais plus où donner de la tête avec elle. Quoi qu'il en soit, Jennifer, est-ce que le riz frit te convient pour le dîner de ce soir? Oui, j'adore ça. Le riz frit que tu fais est délicieux. Ah. On a beau le vanter, le goût du riz frit reste le même. L'expression du visage de mon père en regardant les chaises vides était teintée de solitude. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Sydney. Cependant, elle était connue comme la faiseuse de troubles dans notre famille. Surtout pendant ses années de lycée, elle sortait souvent tard le soir et a été emmenée plusieurs fois à la police. Bonsoir. Je suis désolée, mais votre fille a encore erré tard dans la nuit. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne semblait pas vouloir revenir, alors je l'ai ramenée à la maison cette fois-ci. Sydney, tu es encore sortie tard? Quel est le problème? Je traînais juste avec des amis. Pourquoi faire tant d'histoires? Comment ça, faire des histoires? Tu causes des problèmes à la police aussi. Je suis vraiment désolée de toujours te causer des ennuis. Ce n'est pas grave, mais il est dangereux pour un lycéen de sortir seul la nuit. Faites attention à l'avenir, et je vous le ferai savoir. Oui, je suis vraiment désolée. Sydney, tu devrais t'excuser. Coche. Sydney. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait, traînait souvent avec ses amis tard dans la nuit et se faisait arrêter par la police. Son indifférence pour les tâches ménagères était évidente, et son intérêt pour la maison semblait inexistant, car elle se plongeait dans la vie sociale. Même lorsque je l'aidais à la maison, elle était occupée à échanger des messages avec ses amis ou à se maquiller avant de sortir. Un jour, je lui ai parlé directement de cette distance familiale. Sydney, pourquoi ne t'occupes-tu pas un peu plus de la maison? Ah, quoi? Tu as quelque chose à me dire? Depuis que maman est décédée, papa se débat tout seul, et toi, tu ne fais que causer des problèmes. Tu n'aides jamais à la maison, tu sors et tu fais des bêtises. C'est mon affaire. Tu vis juste une vie ennuyeuse et monotone. Si tu es toujours papa comme un enfant? Sur ce, elle a dit, je sors, a pris son sac et a quitté la maison immédiatement. Cette situation dure depuis longtemps. Quoi que je dise, elle n'écoute pas. Et c'est la même chose quand le père essaie d'intervenir. On ne sait pas si elle déteste la maison ou nous. La vérité n'est pas claire. C'est pour cela que nous nous parlions. Et ma sœur, qui était toujours dehors, passait rarement du temps à la maison. Mais il y a eu un moment où elle a été encore plus absente. Un soir, de manière inhabituelle, elle est sortie de sa chambre et nous a dit nonchalamment, « J'ai l'intention de me marier. » Attends, tu vas te marier? Je suis surpris par l'annonce soudaine du mariage. Il n'y a pas eu de discussion préalable. Je n'en ai pas parlé avant, mais j'ai déjà choisi un nouvel appartement et je suis prête à déménager. Alors, au revoir. Attendez un peu. Sydney. Elle avait déjà fait ses valises et se dirigeait vers la porte d'entrée. Quelques secondes plus tard, on entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait et de la serrure qui se refermait. Non seulement j'étais ébranlée par cette annonce soudaine de mariage, mais mon père l'était aussi. Papa, tu n'étais pas non plus au courant du mariage? Non, je n'étais pas du tout au courant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte si soudainement. Mais si elle se marie, c'est qu'elle a quelqu'un qui lui convient et c'est peut-être une bonne chose. Oui. Bien qu'il ait été soudain, le mariage lui-même a été un événement heureux. Ma sœur était déjà étudiante et en âge de quitter la maison. J'ai essayé de réconforter mon père avec ses pensées. À au bout d'un moment, mon père a fini par se faire à l'idée en murmurant, « Eh bien, c'est sa décision à elle. » Eh bien, c'est sa décision, et il a commencé à prendre son dîner. Malheureusement, la table ne contenait plus de repas pour personne. Environ un mois après que ma sœur a quitté la maison pour se marier, nous avons soudain reçu un message. La prochaine fois,
je viendrai vous saluer avec mon mari. L'occasion de voir le visage du mari que je n'avais jamais rencontré auparavant s'était présentée. J'étais très curieuse de savoir quel genre de personne elle avait épousé. En attendant le retour de ma sœur, je nourrissais un léger espoir, mais j'étais également anxieuse. Le jour venu, l'homme qui est apparu avait les cheveux longs, des piercings et était habillé de façon négligée. Son apparence ne convenait pas à quelqu'un qui vient saluer la famille de son épouse et je n'ai pas pu cacher ma surprise. Bonjour, je suis Kelvin Wood. Vous êtes donc le mari de Sydney. Bienvenue. Oui, Sydney, vous devriez lui offrir l'hospitalité. Ah, pas question. Jennifer, faites du café. Moi. Oh, vous devez être Jennifer, la sœur. Vous avez l'air sérieuse. Ah, oui. Mais d'abord, pourriez-vous faire du café, s'il vous plaît? Je ne savais pas quoi penser de cet homme. Dès notre première rencontre, sa personnalité est apparue clairement. Il était égocentrique et avait une attitude dédaigneuse envers les autres. Alors que j'étais perplexe, ma sœur m'a encouragée à me dépêcher. Je pensais qu'elle devrait le faire elle-même, mais me plaindre ne ferait que compliquer les choses. À contre-séure, j'ai préparé le café et je leur ai servi. Bien qu'ils soient des invités, leur attitude n'était pas recommandable. Quel est votre travail? Oh, je travaille dans un casino. Un casino, hein? Je me demande si l'on peut gagner correctement sa vie avec ça. Vous méprisez les gens ordinaires parce que vous vous croyez riche? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous vivons très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter de nos revenus ou de notre travail. Kelvin travaille dur, et le commentaire de papa était un peu déplacé. Désolé, c'est ma faute. Il est naturel qu'un parent se préoccupe de l'aspect financier du mariage de sa fille. Malgré cela, leur attitude négligente était frustrante. Au début, j'étais anxieuse à l'idée que ma sœur épouse une telle personne, mais maintenant ce sentiment commence à s'estomper. Peut-être que ce qui se ressemble s'assemble. C'est 1 an après le mariage de ma sœur que mon père a commencé à changer. Oh, pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Dernièrement, j'ai eu de fréquents vertiges. Vous devriez peut-être faire une pause. Oui, je le ferai. Désolé pour l'interruption du ménage. Ce n'est pas grave. Je vais m'occuper du reste du linge. Début, il ne s'agissait que de vertiges et de maux de tête, mais les jours sans énergie se sont multipliés. Il semblait qu'un peu de repos l'aiderait à récupérer et qu'il agirait ensuite comme d'habitude, mais les symptômes inquiétants continuaient. En outre, son appétit avait diminué par rapport à avant. Père, vous allez vraiment bien? Oui. Ne vous poussez pas à bout. Tu devrais vraiment aller à l'hôpital. Ce n'est pas un gros problème. Vous vous inquiétez trop, mon père. Malgré mes inquiétudes, il a souri, mais ses joues étaient plus creuses qu'avant et son teint s'est nettement dégradé. Il commençait à oublier des choses plus souvent et s'asseyait souvent tranquillement sur une chaise. Puis, le moment inévitable arriva. Père, vous vous êtes réveillé? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Vous vous êtes effondré. Je me suis effondré. Je vois. Il semble que le stress et le surmenage soient en cause. Vous resterez à l'hôpital pendant quelques jours, et si votre état se stabilise, vous pourrez sortir. Et elle était claire que père s'était surmené. Il avait pris sur lui de nous élever tous les deux et de s'occuper de toutes les tâches ménagères. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi le problème de ma sœur. Il devait porter en lui une quantité importante de stress. Désolé, Jennifer. J'ai causé tant d'ennuis. Ne t'inquiète pas, papa. Tu as toujours fait beaucoup pour nous. Mais bientôt, tu seras diplômé de l'université et tu commenceras à travailler. Et je suis là, à m'effondrer à un tel moment. Alors vas-y doucement, guéris vite. Cela équilibrera les choses. D'accord, merci. Une semaine plus tard. Bien que père soit sorti de l'hôpital, il était visiblement plus fatigué et moins énergique qu'avant. Il a été autorisé à quitter l'hôpital,
mais son corps ne s'était pas complètement rétabli et il semblait qu'il avait besoin de soins. J'ai donc décidé de renoncer à déménager et de me consacrer aux soins de mon père. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons engager une aide-soignante, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, laissez-moi en faire autant. C'est une façon de vous remercier pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Jennifer, tu as toujours pris soin de moi. Même si j'ai causé des problèmes financiers et autres. Je ne veux pas avoir l'impression de ne pas pouvoir te rendre l'appareil. Mon père a toujours fait de son mieux pour m'élever. Je me souviens que lorsque j'étais au lycée, je lui ai dit, « Papa, il y a une université où je veux aller. » Une université, hein? Oui, c'est ça. Mais ça coûte cher d'aller à l'université, alors je pensais commencer un travail à temps partiel pour économiser pour mes études. Quelle est l'université que tu envisages? Celle-ci. Le département d'économie est très réputé et le taux d'emploi est très bon. Je pense que c'est bien parce que cela m'aidera à mieux comprendre le monde. J'y vois. Ensuite, je m'occuperai des finances. Non, j'avais prévu de travailler à temps partiel parce que c'est cher. Quand on a décidé de son avenir et choisi sa voie, en tant que parent, il est naturel de soutenir ce rêve. Papa, ne t'inquiète pas pour l'argent. Nous avons suffisamment de fonds à la maison pour soutenir ton avenir. Je te remercie. Veille à bien étudier. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Les frais d'inscription à l'université sont considérables. De plus, comme ma sœur était également inscrite à l'université, la charge financière était double, ce qui représentait une contrainte importante. C'est pourquoi j'avais prévu de commencer un travail à temps partiel, mais mon père a accepté ma proposition et a accepté de couvrir toutes les dépenses universitaires. Tout en étudiant à l'université, j'ai également travaillé à temps partiel, en essayant de le rembourser d'une manière ou d'une autre. Cependant, mon père n'a jamais accepté d'argent de ma part. L'argent que tu as gagné devrait être utilisé pour toi-même. Mais laisse-moi au moins contribuer un peu aux dépenses de l'université. Ne t'inquiète pas, utilise plutôt cet argent pour les dépenses liées à la recherche d'un emploi, comme l'achat de beaux vêtements, qui peuvent être assez coûteux. D'accord. Je vous remercie. Quoi qu'il en soit, mon père a refusé de prendre l'argent. Malgré tout, je me suis concentrée sur mes études et j'ai fini par décrocher un emploi dans la vente chez un fabricant de produits alimentaires à New York. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon père. C'est pourquoi je considère les soins que je lui prodigue aujourd'hui comme une façon naturelle de lui rendre l'appareil. S'occuper de lui est plus difficile qu'élever des enfants. Père, le dîner est prêt. Voulez-vous manger? Oui, je vais manger. Attention, c'est chaud. Mangez juste ce que vous pouvez. Je vous remercie. Alors que je me consacrais aux soins à la maison, ma sœur ne s'était pas montrée à la maison depuis que notre père était tombé malade. Je l'ai contacté immédiatement lorsque mon père s'est effondré, mais sa réponse a été d'une froideur dépassionnée. Oh, vraiment? Mon père s'est effondré. Ne vous inquiétez pas. Il a eu ce qu'il méritait. Il s'est déplacé tout seul et s'est effondré tout seul. Je ne vais pas m'occuper de lui. Ne me contactez pas pour ce genre de choses. Au revoir. Sydney. L'appel s'est soudainement terminé et j'étais à court de mots. Il n'y avait aucun sentiment de gratitude envers le père qui l'avait élevé. Comme ma sœur n'était pas impliquée, son mari, Kelvin, n'a pas non plus participé à la prise en charge de l'enfant. Je me suis donc retrouvée à assumer seule toutes les responsabilités de la prise en charge. Tout en continuant à faire de longs trajets pour me rendre sur mon lieu de travail, je m'occupais de mon père, ce qui était la raison pour laquelle je restais à la maison. Une année s'est écoulée, malgré mes efforts, mon père est décédé. Et il semble que son cœur ait été mis à rude épreuve et que sa fin ait été inattendue. Malgré cela, il s'est toujours préoccupé de moi jusqu'à la fin. Mon père était vraiment une personne merveilleuse. De nombreuses personnes se sont rassemblées lors de ses funérailles et ont exprimé leur tristesse à l'égard de sa disparition. J'ai entendu des remarques telles que « c'est trop tôt, vraiment ?» et j'aurais aimé que nous parlions plus souvent. J'étais heureuse de voir que mon père était aimé par tant de gens. Et ma sœur,
qui ne s'était pratiquement pas impliquée jusqu'à présent, et son mari ont également assisté aux funérailles. Vous êtes venu à l'enterrement? Oui, bien sûr. Après n'avoir montré aucun visage jusqu'à présent. Eh bien, je ne me souciais pas de papa. Quoi? En plus, maintenant qu'il est parti, il y a un héritage, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on s'occupe des procédures? Tu es revenu, juste pour l'héritage. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Je n'ai pas pu cacher mon étonnement. Et ma sœur, qui avait autrefois ignoré l'affection profonde de notre père, semblait maintenant n'en vouloir qu'assez bien. Père était un homme riche, et il était clair qu'il avait laissé derrière lui une fortune considérable. Kelvin ne s'opposait pas à cet état d'esprit et était manifestement désireux de mettre la main sur l'héritage dès que possible. Il était décourageant de les voir se concentrer uniquement sur les fonds. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme ma sœur l'espérait. Quoi? L'héritage va à Jennifer. Qu'est-ce que cela signifie? Il semble que votre père ait décidé de laisser tous ses biens à Jennifer. Nous étions au tribunal des affaires familiales pour la lecture du testament. Et la révélation faite au tribunal des affaires familiales a été stupéfiante. Mon père avait l'intention de me léguer tous ses biens. C'était un fait inattendu pour moi aussi. Ma sœur n'a pas pu l'accepter et a protesté avec véhémence. C'est impossible. Elle est plus logique que ce soit moi qui hérite. Tu as dû dire quelque chose à papa. Je te l'ai dit, je n'avais aucune idée de l'héritage jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à y croire. Tu as dû manigancer quelque chose pendant que tu t'occupais des enfants pour te l'approprier. C'est ignoble. Je le savais. Tu joues toujours au plus malin. Tu n'as qu'à regarder. Et ma sœur était clairement hostile à mon égard. En quittant le palais de justice, elle m'a lancé des mots durs. J'étais perplexe quant aux véritables intentions de mon père. Mais peut-être avait-il perçu les véritables motivations de ma sœur. Peut-être ne voulait-il pas laisser ses biens à quelqu'un qui semblait ne s'intéresser qu'à la propriété, sans aucune considération pour les autres. Qu'entendez-vous par juste vous regarder? Quelques jours plus tard, ma sœur et son mari m'ont à nouveau convoqué au tribunal des affaires familiales. Mais ils ont attendu à l'extérieur du bâtiment, pas à l'intérieur. Ils ont amené un étranger avec eux. Sydney, qui est cette personne? C'est l'avocat que j'ai engagé. Un avocat, pourquoi faire? Pourquoi, à votre avis? Pour m'assurer que j'hérite de tous les biens. C'est vrai. J'ai engagé un avocat compétent pour cela. C'était cher, mais c'est un petit prix à payer si je peux garantir l'héritage. L'avocat que ma sœur a fait venir s'est approché de moi avec un sourire en coin, jetant un coup d'œil à quelques documents tout en parlant. Dans ce cas, Sydney et vous, Jennifer, êtes des descendants directs. Normalement, le conjoint a la priorité en matière d'héritage. Mais ensuite, les descendants directs, comme les enfants et les petits-enfants, sont les plus proches. Par conséquent, non seulement vous, mais aussi moi, devrions avoir la priorité sur l'héritage. C'est ce que ma sœur a déclaré en toute confiance. Le testament le stipule, mais c'est moi qui hériterai de tous les biens de papa. Normalement, les biens sont d'abord transmis aux enfants. Il n'est pas question que tous les biens vous reviennent à vous seul. Cependant, le testament précise que tous les biens doivent me revenir. Je crains que vous ne puissiez pas changer cela. Contrairement à nous, vous êtes célibataire et vous travaillez. Nous devons subvenir aux besoins de notre famille. Nous avons besoin d'argent. L'avocat que Sydney avait engagé s'est immiscé dans notre conversation. Jennifer, vous avez l'intention de ne pas donner à Sydney un seul dollar de l'héritage. Même si elle fait partie de la famille, vous ne voulez absolument pas lui transmettre quoi que ce soit. Ce n'est pas mon intention. En règle générale, il serait normal que Sydney hérite des biens. Sydney est une femme au foyer qui n'a presque pas de revenus. Que voulez-vous dire par vous ne voulez pas lui transmettre l'héritage? En d'autres termes, l'argument de l'avocat semblait juste, mais il n'était pas logique. D'après le testament,
C'est moi qui devrais hériter de la succession. Cependant, l'avocat orientait la conversation avec des phrases telles que pour l'amour de Sydney, cela ne pèse-t-il pas sur votre conscience et ne pensez-vous pas à l'avenir? C'était problématique. Et il semble que je ne puisse pas respecter les dernières volontés de mon père. Même si vous essayez de faire appel à sa conscience, cette logique ne fonctionne pas malheureusement, le droit d'héritage appartient à Jennifer. La voix n'était pas familière. Je me suis retournée et un inconnu se tenait là. Qui êtes-vous? Toutes mes excuses pour cette présentation tardive. Je m'appelle Baker. Je suis l'avocat de la famille de votre père, Edward. L'avocat de la famille. Je ne savais pas qu'il existait un avocat de la famille. En effet, cela devait être une considération typique de mon riche père. L'homme en costume me sourit gentiment. J'ai déjà tout entendu de la part d'Edward. Il a été décidé que c'est vous, Jennifer, qui hériterez de la succession. Pourquoi cela? Normalement, en tant que sa vraie fille, ce n'est pas moi qui devrais en hériter, vraie fille? Je suis aussi la fille de mon père. Vous ne le savez peut-être pas. Mais vous avez été adoptée. C'est pourquoi je dis que c'est sa vraie fille qui devrait hériter du domaine. Adoptée. Oui, en fait, Jennifer, vos vrais parents étaient le frère d'Edward et sa femme, qui sont morts dans un accident de voiture. Par la suite, Edward vous a recueilli alors que vous n'étiez qu'une jeune enfant. C'est vrai? Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Il ne voulait probablement pas vous faire de mal. J'ai calmement accepté ce fait. D'une certaine manière, cela semblait être une histoire lointaine. Père m'a élevé avec un amour inconditionnel, même si j'étais un enfant adopté. Il est impensable de laisser l'héritage à un enfant adopté. C'est moi qui devrais hériter du patrimoine. Sydney, tu as pensé que tu pouvais t'amuser à espérer mettre la main sur l'héritage, mais si tout l'héritage te revient, cela ruine mes plans. Sydney, qu'allons-nous faire? Ne t'inquiète pas de ce qu'a dit cet avocat. Nous avons notre propre avocat. Après avoir dit cela, ma sœur a regardé l'avocat qu'elle avait engagé. Cependant, le sourire confiant d'avant avait disparu. Son avocat était visiblement ébranlé et transpirait abondamment. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient un avocat pour défendre nos droits correctement. Je suis désolé, mais notre position est désavantageuse. Je ne peux plus être impliqué. Attendez un instant. L'avocat a rapidement quitté les lieux et Baker est apparu quelque peu exaspéré. Je ne sais pas où vous avez engagé cet avocat, mais il ne semble pas digne de confiance. Il a probablement pensé qu'il pouvait tromper les gens ordinaires. C'est donc pour cela qu'il a cessé de parler après l'arrivée de Baker. Oui, les avocats ne sont pas toujours d'accord entre eux, après tout. Et j'ai payé cher pour l'engager. Et maintenant? Je t'ai épousé pour l'héritage, et maintenant tout est fichu. Que voulez-vous dire par là? Tu crois qu'il y a une autre raison pour laquelle j'épouserais quelqu'un d'aussi égoïste que toi? Oublie ça. Si je ne peux pas avoir l'héritage, je demande le divorce. Attends, Kelvin. Cette tournure des événements était inattendue. Je n'aurais jamais imaginé que même le mari de ma sœur en avait après l'héritage. Il est probable que ma sœur se soit toujours vantée en public de la richesse substantielle de notre père, l'exhibant pour attirer l'attention. C'est ainsi qu'elle a fini par épouser un homme qui était attiré par la perspective de cette richesse. Cependant, lorsqu'il est devenu évident qu'il n'y avait aucun espoir qu'il obtienne l'héritage, il a disparu sans crier gare. À la fin, il ne restait plus que nous trois, ma sœur, moi et Baker. L'avocat que mon père avait engagé. Ma sœur a dit avec anxiété, si ça continue comme ça, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai aucun revenu. Et en tant que femme au foyer, il est difficile de trouver un nouvel emploi. J'ai simplement répondu, oui, a-t-elle poursuivi. Alors, pourriez-vous avoir un peu de pitié et partager une partie de l'héritage avec moi? Je ne demande pas la totalité. La moitié ou peut-être un tiers suffirait. J'ai eu du mal à sympathiser avec elle et je lui ai dit, je suis désolée, mais honnêtement, je ne t'ai jamais considérée comme ma sœur bien-aimée. Tu as toujours été un fardeau pour mon père et les gens qui nous entourent, et je n'ai aucun souvenir de toi essayant d'aider notre famille. Elle rétorque avec tristesse.
Ce n'est pas vrai. J'ai continué. Tu ne t'es jamais occupé de papa et tu n'es même pas venu à l'hôpital quand il est décédé. Tu n'es venu qu'à l'enterrement. Tu n'as jamais fait un seul acte de piété filiale. C'est probablement la raison pour laquelle papa a également remis en question le fait de te laisser un quelconque héritage. Furieuse, elle a répliqué. Et toi, Jennifer? Tu ne veux pas aider une sœur dans le besoin, j'ai répondu calmement. Je ne suis qu'une personne, et franchement, j'en avais assez d'avoir une sœur comme toi. J'hériterai des biens selon le testament de mon père. Ce qui compte, ce n'est pas le lien du sang, mais le lien du cœur. Finalement, j'ai dit calmement, je suis désolée, mais je veux rompre nos liens. Je ne veux plus avoir de contact avec vous. 5 années se sont écoulées depuis. N'ayant pas réussi à obtenir l'héritage et son mariage ayant pris fin, ma sœur mène probablement une vie tranquille dans la maison familiale. Comme j'ai déménagé il y a de nombreuses années, je n'ai aucune connaissance détaillée de sa vie actuelle. Maman. Lisa, dit mon fils en apportant un livre d'images. Ah, celui-ci contient un monstre. Tu aimes vraiment les monstres, n'est-ce pas? Ai-je répondu. Oui, j'adore quand maman fait semblant d'être un monstre. Mon fils était tout excité. Oh, vraiment, tu aimes que maman fasse semblant d'être un monstre? Grrr, ai-je grogné en jouant. C'est amusant de lire des livres, mais c'est bientôt l'heure du dîner. Rangeons les jouets. Déjà? Est-ce que je peux tout ranger à temps? Se demande mon fils, l'air un peu inquiet. Oui, tu peux le faire. Je l'encourage. Aujourd'hui mariée et mère de famille, ma vie est remplie des joies d'avoir une famille. J'ai un fils, ensemble, nous avons construit un foyer heureux. Cependant, être parent est plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je veux que mon fils grandisse librement, mais veiller à ce que cette liberté n'aille pas trop loin est un équilibre délicat. Je veux inculquer à mon fils les salutations appropriées, la compassion et les bonnes manières et l'étiquette de base, afin de l'aider à devenir un adulte respectable. Par-dessus tout, le plus important est d'interagir avec amour. Je pense que l'affection est l'élément le plus crucial de l'éducation des enfants. Je n'ai que peu de souvenirs de mes parents biologiques, mais je suis extrêmement reconnaissante qu'ils m'aient mise au monde. J'apprécie également les parents qui m'ont élevée, car grâce à eux, j'ai grandi en toute sécurité, sans souffrir de blessures ou d'accidents majeurs. J'ai non seulement les parents qui m'ont élevée, mais aussi les parents qui m'ont mise au monde. Si je peux ressentir ce bonheur, c'est sans aucun doute grâce à l'amour et aux soins que j'ai reçus au cours de ma croissance. Avec ce profond sentiment de gratitude dans mon cœur, j'ai l'intention de continuer à déverser le même amour dans ma propre famille.